Il a fait chaud aujourd'hui. Il a fait très chaud aujourd'hui. Mais ce que nous voulons ce soir, c'est ressentir la chaleur de Dieu. C'est le plus important. On va prendre ces cantiques ensemble. Alors j'ai pris le premier cantique, je les ai préparés un peu à la hâte. J'étais un peu en retard. Mais c'est pas grave, on va les chanter ensemble et on va être bénis ensemble. Alors on va chanter ce beau cantique qui dit « À nouveau réunis pour louer le Seigneur ». Ce que nous faisons ce soir, nous sommes encore à nouveau réunis pour louer le Seigneur, d'un même amour et d'un même cœur et d'un même esprit. Alors on chante ensemble. Amen. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. À nouveau réunis d'un même cœur. Alors que ça lui répond. Amen. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Enfin, à nouveau réunis, amen, pour louer le Seigneur. À nouveau réunis, d'un même cœur, à nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis, pour le Seigneur. Il est agréable pour des frères demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Héron qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie en abondance. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barre d'Aaron. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Voilà pourquoi je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Louez, louez l'Éternel et poussez des cris de joie, car il est le bon berger, le roi tous les rois. Encore une fois, amen. Louez, louez l'Éternel et poussez des cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui respirent, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Encore une fois, amen. Que tous ceux qui respirent, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Encore une fois, amen. Louez, louez l'Éternel, amen, et poussez des cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Voilà, gloire Seigneur, merci. C'est vrai qu'on chante des cantiques de joie, des cantiques de bonheur. Amen. Et c'est vrai que des fois on arrive à la réunion, on a un peu le cœur lourd, vous savez, il y a des choses qui ont été dans la journée, ou peut-être hier, ou... Et c'est difficile de venir comme ça et de disposer son cœur. Et vous savez, un chrétien, il est toujours dans la joie. Même quand c'est difficile, il doit être toujours dans la joie. C'est vrai que c'est dur à entendre. Moi, le premier, je suis le premier à le dire, c'est vrai que c'est dur des fois. On doit toujours être dans la joie. Mais oui, sois dans la joie. Et tu sais pourquoi? Parce que malgré que tu as des problèmes ici sur terre, tu es une personne qui est sauvée par la grâce du Christ. Paul disait, ta grâce me suffit, Seigneur. Simplement pour le simple et bonne raison que Jésus est mort sur la croix pour toi. Tu peux dire, Seigneur, je suis heureux parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour moi. Alors sois heureux, mon frère, sois heureux, ma soeur. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Alors, on va prendre ce cantique. Allez, j'ai besoin de te sentir tout près de moi. Hein?
Remplis-moi de ta présence, Seigneur mon Dieu. Ce que nous avons besoin, surtout quand ça ne va pas. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Donne-moi, Seigneur mon Dieu. Tends-moi la main, Seigneur. Prends-moi dans tes bras. Lui veut le faire, hein, vous savez. Ah, on pense quand il est ensemble. On a besoin d'être rempli de la présence de Dieu. Comme la première fois. Comme la première fois que tu es venu sur cette chaîne et que Dieu a touché ton cœur. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi, surtout dans la souffrance. Amen. Remplis-moi de ta présence et m'inonder de ta puissance comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Amen, amen. On le dit avec nos cœurs, mes frères et sœurs. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent, rappelle-toi à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence et m'inonder de ta puissance comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Amen. Oui, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu. Vous savez, je l'ai déjà dit une fois, mais dans ce cantique, il dit à un moment, je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Vous savez, il y a plein de situations où le Seigneur il a fait des choses pour nous. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans la tristesse, eh ben, ces nouvelles complications de vie, elles viennent étouffer ce que Dieu a déjà fait avant. Et vous savez, c'est bon de se rappeler ce que Dieu a fait avant. Parce que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aussi encore aujourd'hui. Et le même hier, aujourd'hui, et éternellement, Seigneur, vous savez. Et il faut s'accrocher. Un chrétien, il vit avec des bonnes choses, avec de la joie, mais aussi avec des difficultés. Et c'est dans ces difficultés que Dieu nous forme. C'est comme ça. Il faut accepter et il faut marcher. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, on va prendre ce cantique ensemble. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen, Seigneur. Plonge-moi, mon esprit, dans les profondeurs de ta joie. Dans le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton nom
rivière d'amour. Amen, Seigneur. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction envahit. Amen, Seigneur. Merci pour cette onction, Seigneur, qui descend du ciel, Seigneur. Merci pour ce onction, Seigneur. Merci, Jésus. Pour la gloire. Amen. On va prendre ce dernier cantique, c'est le cantique de cœur que je voulais vous faire ce soir. Je l'ai eu à cœur quand je suis rentré du travail. J'ai dit, Seigneur, de quoi je vais pouvoir parler dans ce cantique-là? Et le Seigneur, en ce moment, puisqu'il y a quelques temps, je ne sais pas, c'est comme ça, il me montre comment, par où il est passé, et par la croix. Et en ce moment, j'ai envie de chanter la croix. Parce que, vous savez, c'est grâce à ça qu'on est là, c'est grâce à ça qu'on est sauvé. L'œuvre de la croix, c'est une puissance pour nous, vous savez, mes frères et sœurs. Alors, je voudrais le chanter. Je ne l'ai jamais fait encore, mais je vais essayer. Alors, j'ai retenu une petite note aussi, pour ce cantique. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ces notes-là. Il est écrit dans Luc 2, verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Et plus tard, il est écrit dans Jean 19, 17. Jésus portant sa croix, arrivant au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là où il a donné sa vie. 33 ans, c'est par ces deux versets, frères et sœurs. 33 ans, le Seigneur de fidélité, d'obéissance et d'amour sur cette terre. Et je veux le chanter ce soir. Amen. Ce cantique qui s'appelle « De la crèche à la croix ». Pour la gloire, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Son étoile vient de paraître, l'homme que l'on nommera maître vient de naître. Les éléments sont bouleversés, l'humanité est concernée. Jésus est né. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère qui éclaire la terre, lumière de Dieu venu dans le monde pour les hommes. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière, l'humain, venu dans le monde, pour les hommes. Dans les rues, les
Les gens se ruent autour de ce maître de Jésus. C'est la cohue. Les aveugles de naissance expriment toute leur reconnaissance. Amen. Devant sa puissance. À la croix, obéissant et puissant de son ministère, il éclaire la terre de lumière, l'humain venu dans le monde pour les hommes de la crèche à la obéissant et puissant de son ministère, il éclaire la terre de lumière de Dieu venu dans ce monde pour les hommes. Il termine son ministère élevé entre ciel et terre sur une croix. Le sang de l'agneau est versé, les ténèbres sont renversées, sa mission est remplie. Il a tout accompli. Le soleil se cache, il pleure. La mort de son créateur. La terre est bouleversée. Elle se met à trembler. La grâce est déversée. La coupe de l'alliance est versée. Amen. La grâce est déversée. Le sang de l'agneau est versé. Et cela pour tous les hommes. Amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice, Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. Soyez bénis les frères et sœurs. Merci Seigneur. On va demander à Diego de présenter encore ces moments au Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu nous as aidés, Seigneur, le premier Père. Merci Seigneur pour ces regards que tu as eu en nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, merci pour cela, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, merci Seigneur pour cette croix, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur, que c'est une sacrifice parfaite. C'est vrai, Seigneur, que parfois, Seigneur, nous l'oublions, Père. Et tu demandes encore. Oui, Jésus. Demandant, Seigneur, Gloire. que tu ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces moments qui nous donnent d'élever notre âme vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Ces moments qui nous donnent d'écouter notre Seigneur. Amen. Après tout ce qu'il a fait, nous voulons l'écouter. Amen. Et c'est ce que j'aimerais poursuivre en chantant ce chant. J'écouterai ce que dit Dieu. Amen. Et c'est ce que nous désirons chacun d'entre nous encore dans cette soirée. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu. Amen. Car il est droit pour qui l'écoute. Amen. Oui, Sauveur.
paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes prochains. Amen. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oui, Sauveur, Amen. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Et le béni est apaisé. Merci pour ça, Père, dans cette soirée, Amen. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, vous êtes d'accord? Ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, au mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci, Sauveur. Tu es bon, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. J'écouterai ce que dit Dieu. Amen. Et dans cette soirée, nous voulons dire, Seigneur, parle. Nous voulons t'écouter déjà à travers ces chants, à travers ces témoignages que nous venons d'entendre. Jésus déjà nous a parlé par son esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais lire pour vous, ou avec vous, deux textes que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Amen. Le premier, nous le trouvons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 48, verset 10. Et voici ce qui est écrit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Et je dirais Amen. Même si ce texte paraît dur, paraît effrayant quelque part, mais derrière ce texte, il y a une grande bénédiction. Amen. Et le deuxième texte que je vous propose se trouve dans le 9e livre de l'Ancien Testament. Plus exactement, dans le premier livre du prophète Samuel. C'est le 9e livre, à partir de la Genèse.
Gloire à Dieu. Et plus exactement, bien sûr, le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 15, verset 1. Et voici ce que nous lisons. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute ce que dit l'Éternel. » Amen. Et nous voulons écouter ce que nous dit l'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va, maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Quel mensonge! Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici deux textes, frères et sœurs et amis, deux textes dans lesquels nous trouvons les mêmes sentiments envers l'Éternel ainsi qu'envers tout ce qui concerne son œuvre. Ce sentiment humain, c'est que l'Écriture soulignera dans notre premier texte que nous avons lu et qui se surnomme la négligence. La négligence. Et c'est ce que disait le livre du prophète Jérémie, chapitre 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Mais que signifie la négligence? Que signifie la négligence? Quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un qui manque de vigilance. Quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un d'imprévoyant, indifférent, insouciant. Le contraire de quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un d'attentif, comme vous l'êtes dans cette soirée, avec vos deux oreilles. Hein. Vous laissez de côté tout ce qui peut vous distraire. Quelqu'un qui n'est pas négligent, c'est quelqu'un d'attentif, c'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un de vigilant. Quelqu'un de négligent, c'est aussi quelqu'un qui manque d'application dans son travail. C'est quelqu'un qui est oublieux, paresseux. Par contre, le contraire, c'est quelqu'un d'appliqué. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du pianiste, au sujet de son travail. Je remercie Dieu pour cette application qu'il a, pour mettre le matériel, pour être soigné sur les fils. Tout cela, c'est agréable à l'Éternel. Et je le dis pour t'encourager.
Gloire à Dieu, oui, quelqu'un qui n'est pas négligent, c'est quelqu'un d'appliqué, c'est quelqu'un de ponctuel, c'est quelqu'un de soigneux. Et voilà ici plusieurs synonymes, plusieurs significations que comporte le mot négligence. Et nous vivons dans une génération où la négligence se fait sentir de plus en plus dans tous les domaines de notre vie, n'est-ce pas? Par exemple, prenons un exemple où les parents aujourd'hui, qui négligent la bonne éducation de leurs enfants, faisant d'eux des enfants sans repère. On vit dans un monde où les enfants sont livrés à eux-mêmes, où notre jeunesse est livrée à eux-mêmes. Aujourd'hui, dans certains foyers, les enfants sont devenus de petits rois. Les enfants sont devenus de petits rois. Gloire à Dieu. Voilà, on va laisser boire les enfants, afin qu'ils puissent écouter tranquillement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans certains foyers, les enfants sont devenus de petits rois. Et c'est eux qui commandent leurs parents. Vous avez remarqué? C'est terrible, hein? Rendant ainsi esclaves leurs propres parents qui, bien entendu, sont eux-mêmes responsables du comportement de leurs enfants. C'est vrai. C'est nous qui sommes responsables de nos enfants, n'est-ce pas? Mais alors, que dit la Bible au sujet de nos enfants? La lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 4, nous dit « Élevez nos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et cette éducation passe tout d'abord pour les parents par un moment de l'explication de la Bible et d'un moment dans la prière avec leurs enfants. Et tout cela sans aucune négligence, afin que le Saint-Esprit imprègne dans le cœur de l'enfant l'amour et la crainte respectueuse de l'Éternel. Même à 2-3 ans, hein? Même à 2-3 ans. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ensuite, le texte que nous avons lu nous dit également de corriger nos enfants. Lorsque cela est nécessaire, bien sûr. Et c'est ce que disait notre texte à ce sujet. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et nous remarquons ici que la correction de nos enfants, selon le Seigneur, fait aussi partie de l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Bien entendu, rassurez-vous, hein, cette correction ne signifie pas qu'il nous faut battre nos enfants jusqu'à la mort, comme cela se voit dans notre monde, au milieu de tous ces enfants maltraités. Ça ne veut pas dire cela, hein. Et là, je suis d'accord avec notre gouvernement, hein. Là, je suis d'accord avec notre gouvernement, comme le dit la loi de notre pays, il faudrait punir sévèrement ces parents qui se comportent de cette manière envers leurs enfants. Mais ne confondons pas maltraitance, ne confondons pas maltraitance et correction. Et voilà ici donc un domaine dans lequel certains parents ne devraient pas négliger afin de tenir leurs enfants dans une entière et parfaite soumission. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Notre texte d'introduction disait ceci: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Nous disions tout à l'heure que quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un qui manque de vigilance. C'est quelqu'un d'imprévoyant, indifférent, insouciant. Et c'est ce que le premier roi d'Israël, appelé Saül, commis comme erreur. Dans le deuxième texte que nous avons lu, il commit cette erreur envers l'Éternel lorsque celui-ci lui donna un ordre au sujet de la bataille qu'il devait mener contre les Amalécites, descendant donc d'Ésaü, et contre son roi Agag, lesquels étaient à cette époque des ennemis acharnés contre le peuple d'Israël. Car ce peuple, ce furent eux qui, pendant la route, lors de la sortie d'Égypte, rencontra Israël sur le chemin et sans aucune crainte de Dieu,
tomba sur lui, sur le peuple d'Israël par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que le peuple était las et épuisé. Et c'est ce peuple sans pitié que l'Éternel ordonna de détruire. Et c'est ce que nous disait donc notre deuxième texte d'introduction. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais le texte nous dit que Saül désobéit à la parole de l'Éternel. Il désobéit à la parole de l'Éternel en laissant la vie au roi Agag, roi des Amalécites, et à certaines bêtes que Dieu avait pourtant dit de les détruire. Et cela lui coûta la royauté que Dieu lui avait donnée au milieu même de son peuple. Quelle déchéance pour cet homme de Dieu qui avait été aimé de la part de l'Éternel. Et nous remarquons ici que Saül fut négligent concernant l'œuvre de l'Éternel. Et cette parole de Jérémie que nous avons lue en introduction colle parfaitement à l'attitude que Saül adopta concernant les choses saintes de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alors il est vrai que ce texte est choquant. Lorsqu'il est dit que ce Dieu rempli d'amour pour les hommes ordonne ici de faire mourir les enfants et les nourrissons. C'est choquant. Hein? Alors je ne pourrais pas vous répondre exactement sur cette manière d'agir de la part de l'Éternel. C'est lui qui est souverain. Je ne pourrais pas donc vous répondre exactement sur cette manière d'agir de la part de l'Éternel vis-à-vis de ses enfants et de ses nourrissons. Cela dépasse mon entendement. Mais ce que je peux vous dire, spirituellement parlant, concernant ses enfants et ses nourrissons, c'est que Dieu désire que le péché, aussi petit soit-il, soit éliminé de notre cœur afin que celui-ci ne prenne pas de l'ampleur dans notre vie. Gloire à Dieu. Et c'est ce que soulignera la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 5. Voici ce qui est écrit. Faites donc mourir, même les petits péchés nourrissons. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Et ailleurs, l'Écriture dira également ceci, un texte que vous connaissez sûrement, ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous disions tout à l'heure que l'un des synonymes de la négligence, c'est le manque de vigilance. C'est le manque de prudence. C'est le manque de surveillance de soi-même. Et il nous appartient, frères et sœurs et amis, d'être vigilants sur notre propre conduite, d'être prudents, afin de ne laisser aucun avantage à Satan par manque de négligence dans notre vie. Amen. Alors il est vrai, entre parenthèses je dis cela, en cette période d'été, et à cause de ces fortes chaleurs, nous avons tendance à nous relâcher. C'est vrai. Et à devenir négligents dans beaucoup de domaines de notre vie quotidienne, n'est-ce pas?
Et je comprends tout à fait cette réaction humaine, je comprends tout à fait cette réaction humaine parce que moi-même qui vous parle, je ressens les mêmes effets dans mon corps à cause de ces hautes températures de l'été. Et voilà pourquoi dans le domaine spirituel, en ces périodes d'été, mais pendant toute la période de l'année, mais particulièrement en ces périodes d'été, nous voulons, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qu'il nous a laissé, nous faire violence pour les choses qui concernent le royaume de notre Dieu. Et c'est ce que soulignera l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 12, pour démontrer que les choses de Dieu appartiennent à ceux qui sont vigilants. Violents. Ouais, c'est le même commencement. À ceux qui sont violents. Amen. Voici. Et ce qui est contraire de quelqu'un qui est négligent, c'est-à-dire paresseux. Voici ce que dira ce texte. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, dira donc notre texte, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui sont n'en part. Amen. Ce qui veut dire que dans les choses qui appartiennent à Dieu, il y a aussi notre part de responsabilité. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas, dira l'Évangile selon Luc, chapitre 13, verset 24. Alors, bien entendu, le salut de notre âme nous est offert par la grâce de Dieu, mais il y a notre part d'effort à maintenir ce salut dans la foi, le renoncement à nous-mêmes, la prière et notre obéissance à ce que Dieu veut de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est ce que confirmera cette parole de la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Amen. Et là, ce soir, vous faites des efforts pour rester assis, malgré la chaleur. Ça, c'est bien. Gloire à Dieu, c'est par là que vous voyez que vous êtes violent. Amen. Gloire, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. Amen. Gloire à Dieu, ce sont des fruits que Dieu désire que nous ayons. Amen. Et ne dites pas non, ça c'est pour les autres. Non, c'est pour vous. C'est pour toi. C'est pour toi dans cette soirée. Dieu ne parle pas pour les autres, il parle pour vous, puisqu'il est là. Il ne parle pas pour les autres, ils ne sont pas là les autres. Il parle à vous. Donc c'est qui vous parle à vous? Gloire à Dieu, il parle à moi. Gloire à Dieu. Ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour. Vous avez remarqué que l'amour, il vient à la fin. Quand nous avons tout compris, ce que nous avons entendu. Après là, on pourra avoir vraiment cet amour qui descend de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a qui veulent l'amour avant et tout le reste après. Non, l'amour, ça vient lorsque nous accomplissons tout ce que Dieu nous demande de faire. Cet amour parfait va être déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit lorsque nous obéirons à toutes ces choses. Amen. Oui, nous voulons nous faire violence dans la prière. Nous voulons nous faire violence, vous comme moi, dans la lecture de la Bible également. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est le psaume 119, verset 15 qui dira ceci. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Allez, je vais le relire, ce merveilleux verset, le psaume 119. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Que signifie méditer sur les ordonnances de l'Éternel? Méditer, c'est se soumettre à une profonde réflexion. C'est aussi préparer quelque chose avec une longue réflexion. Et ici, en parlant de la lecture de la Bible, il nous faut non seulement lire 1 ou 2 chapitres par jour,
mais il faut surtout aussi prendre le temps d'étudier, de méditer, de réfléchir longuement sur les différents textes de l'Écriture. Et ce que je vous conseille là, j'essaie de le pratiquer moi-même, par la grâce de Dieu et la puissance de son esprit dans ma méditation personnelle. Et surtout pour ma part, qui a cette charge de vous apporter par la grâce de Dieu la parole de Dieu, je ne veux pas le faire en 5 minutes, juste avant de prêcher. Je ne vais pas venir ici, m'asseoir, 5 minutes avant. Non, pas du tout. Je serai négligent de la part de Dieu et je ne pourrai pas appeler cela méditer longuement sur les ordonnances de l'Éternel pour vous apporter le conseil de Dieu. Pas du tout. Une prédication, ça se travaille dans la méditation. Une prédication, ça se travaille dans la méditation de sa parole. Amen. Et tout serviteur de Dieu, sans exception, est appelé à méditer et à réfléchir longuement sur ce qu'il doit apporter de la part de Dieu au peuple de Dieu, car c'est une grande responsabilité. Amen. Alors il est vrai que dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 21, verset 12, il est dit que Dieu mettra à l'instant même dans notre bouche, mais voyons ensemble dans quelles circonstances cela est écrit. Il nous est dit donc dans ce texte, on le lit ensemble, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car, et c'est là où Dieu va intervenir, à l'instant même, bien sûr, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, il n'est pas question de méditation personnelle ou de préparation afin de recevoir la pensée de Dieu pour le peuple de Dieu, mais il est question ici de témoignage dans les moments inattendus. Ça vous est déjà arrivé d'être au milieu de la foule et c'est inattendu, mais le Seigneur met la parole dans votre bouche, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et là, alors, le Saint-Esprit prend le relais au moment de la circonstance inattendue que nous vivons, et c'est lui qui parlera à notre place en nous rappelant sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, frères et sœurs, et je le dis pour moi en commençant, les affaires de notre Père sont trop importantes pour que nous puissions les négliger. Il nous faut prendre le temps nécessaire pour cela, afin d'accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a appelés. Oui, nous voulons nous occuper des affaires de notre Père sans aucune négligence. Et que Dieu nous aide, chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu aide le peuple de Dieu dans son ensemble. Gloire à Dieu, afin que dans ces temps de la fin, nous puissions être des hommes et des femmes vaillants pour l'Éternel, vaillants pour son œuvre. Gloire à Dieu, remplis de courage. Gloire à Dieu, remplis d'attention. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je vous invite à la prière quelques instants. Seigneur, merci pour ces quelques mots. Merci Seigneur pour ce que tu nous dis ce soir pour chacun d'entre nous. Afin que nous puissions, Seigneur, ne pas négliger, Seigneur Dieu, ce que tu veux de chacune de nos vies, Seigneur. Que tu puisses trouver en nous des cœurs réceptifs, des cœurs prêts à obéir, prêts à agir également dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, dans nos moments difficiles. Aide-nous dans nos moments de fatigue. Aide-nous dans nos moments de lassitude même, Seigneur. Aide-nous, renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle-nous dans ton courage.
Renouvelle-nous dans le zèle, dans le nom de Jésus. Étends tes mains sur chacune de nos vies. Seigneur, tu sais celui qui est fatigué ce soir. Tu sais celui qui perd le zèle. Mon Seigneur, je te prie d'étendre tes mains dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Amen. Prions quelques instants. Prions quelques instants. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Jésus.